Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, pour l'organisation de cette réunion de haut niveau dédiée à l'eau. Les voyants sont malheureusement en rouge et nous ne serons pas au rendez-vous et sur le bon chemin pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 6. Les potentialités qu'offre l'accès à l'eau et à l'assainissement et la gestion durable des ressources peut renforcer la résilience et la durabilité de nos sociétés. La pandémie actuelle nous rappelle le rôle crucial de l'hygiène dans la prévention des maladies. Le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement est directement responsable de maladies hydriques qui tuent chaque année près de 800 000 personnes à travers le monde. L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit humain et avec la préservation des ressources, ils sous-tendent la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités entre les femmes et les hommes, contre les risques sanitaires et aussi contre l'insécurité alimentaire et énergétique. Avec sa nouvelle stratégie internationale décennale pour l'eau et l'assainissement, la France, cinquième bailleur du secteur, contribue à hauteur de 8% à l'aide publique mondiale au développement dans le secteur. À travers l'action de l'Agence française de développement, des agences de l'eau et des collectivités territoriales, ou sa contribution au Fonds vert pour le climat, la France promeut une approche résolument transversale, intégrée et multisectorielle. La préservation et la gestion durable de l'eau, c'est aussi une question de paix et de sécurité. Ceci est particulièrement vrai dans les bassins transfrontaliers qui représentent 60% des ressources en eau douce de la planète. La coopération pour la gestion des eaux transfrontalières, cible 6.5.2 de l'agenda 2030, doit être renforcée. Pour aider les États à faire du partage et de la gestion de l'eau un outil de coopération, de paix et de préservation des ressources, il faut un cadre multilatéral équitable doté d'une expertise de qualité. C'est pourquoi la France promeut activement les conventions sur les eaux transfrontalières d'Helsinki et de New York. Mais la gouvernance mondiale de l'eau n'est pas à la hauteur. Ce dialogue politique, conduit sous l'égide des Nations Unies, doit être renforcé. La revue à mi-parcours de la décennie sur l'eau pour le développement qui se tiendra en 2023 est une formidable opportunité. La France appelle de ses vœux l'organisation d'une conférence ambitieuse tournée vers le dialogue, la réalisation de l'agenda 2030 et le renforcement de l'engagement des États. À cet égard, je tiens à saluer les efforts de l'Allemagne dans l'organisation des dialogues sur l'eau de Bonn, dans lesquels la France est pleinement engagée et dont les résultats constitueront une contribution précieuse. Dans cette perspective, la France apporte également son soutien au Sénégal pour l'organisation du Forum mondial de l'eau. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Travaillons ensemble, dialoguons, engageons-nous pour faire de la gestion concertée des ressources en eau et de l'accès universel et durable à l'eau et de l'assainissement une réalité. Je vous remercie.